Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en gros plan, comme vous pouvez le voir, pour parler de mascara. Il y a une nouveauté de chez L'Oréal qui est sortie en mascara, enfin ça fait déjà quelques mois qu'elle est sortie, mais pour moi c'est une nouveauté. Et je voulais le tester, ça m'ennuyait un petit peu de le tester, mais en ce moment je ne trouve pas de bon mascara d'un prix abordable. Donc là vous voyez mes yeux, en gros je suis maquillée. Et donc on va essayer le nouveau mascara de chez L'Oréal qui est le Lush Paradise. Lush Paradise, voilà, c'est ça. Donc celui-là il est bleu tout simplement parce qu'il est waterproof. Si vous voulez le standard, et bien tout simplement c'est le même sauf que c'est rose clair. C'est rose comme ça. L'emballage est rose comme ça, tout simplement. Et donc, moi, waterproof, tout simplement, pourquoi? Je suis pas plus ou moins une adepte d'un waterproof ou pas. Il y en a qui disent que ça tient mieux la courbure. Moi, personnellement, je vois pas la différence entre les deux. Mais ceci dit, en ce moment, avec le masque, si vous ne voulez pas avoir du transfert ici avec la vapeur du masque, eh bien, je vous conseille quand même de partir sur la gamme waterproof. Je l'ai déjà essayé 3 fois. Et parce que je voulais voir sa tenue avec et sans le masque, je voulais voir son démaquillage aussi. Donc c'est un démaquillage de waterproof. C'est un petit peu compliqué que le mascara normal, c'est vrai. Mais ce que je peux vous dire, il est là. Je vous le montre, il est joli comme tout. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, après l'avoir essayé quand même sur plusieurs journées, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il tient. Il ne transfère pas, il ne peluche pas, il ne s'effrite pas. Il n'est pas trop difficile à démaquiller. Ça, c'est les côtés positifs. Aussi, il est très joli. Alors, il est très fin. Au niveau de la contenance, j'ai pas prêté attention, mais bon, généralement, les mascaras, on est toujours sur une contenance classique. Je dirais égale. Je regarde si je vois la contenance. 6,4 millilitres. Et je vais prendre un de mes autres mascara. Je vais vous dire, par exemple, celui-là, si j'arrive à voir, en vieillissant, on devient complètement mieux. Je vois pas, c'est écrit trop petit. Enfin, à mon avis, je pense que là, c'est la même contenance. Bref, on y va, je vais vous montrer et en l'appliquant, je vais vous expliquer, en dehors de tout ce que je vous ai dit, ce que je pense de ce mascara. Donc, si vous prenez classique, il va être rose tout le long. Et là, comme il est waterproof, comme vous pouvez le voir, il est rose et bleu. Donc, c'est une brosse qui est assez grosse et qui est à poil. Donc, pour moi, personnellement, elle est un tout petit peu grosse, mais c'est pas grave. Alors, ce qui m'a interpellée de suite, c'est comme vous pouvez le voir, il y a un poil sur mon mascara. Je ne l'ai pas coupé, là je vais le couper. Alors, c'est un défaut de fabrication, hein, en soi, c'est pas très grave, mais j'ai un poil qui est beaucoup plus long. Donc voilà, sinon je vois pas. C'est une brosse qui est légèrement un peu plus épaisse sur les extrémités, on va dire, mais enfin, ça reste une brosse classique. Je trouve aussi, quand je le prends comme ça, qu'il prend beaucoup de matière d'un coup. Bon, alors maintenant, c'est au goût de chacun. Moi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. On y va et je vais vous dire après ce que j'en pense. Je vous laisse regarder. Donc, quand on met son mascara, bien évidemment, on soulève comme ça pour éviter d'en mettre partout. Donc moi, vous voyez, ce qui me gêne dans les grosses brosses, c'est que je ne peux pas aller dans les coins, sinon je vais me le cogner. Et déjà que ça m'arrive tout le temps avec les mascaras. Et là, donc je tourne la brosse, comme il est recommandé de le faire. Alors le petit fil qui dépasse me dérange pas plus que ça, hein, ça gêne pas. Voilà ce que ça donne en une première application. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que si vous voulez faire les 2 applications, je vous conseille vraiment impérativement d'y aller très vite parce que c'est un mascara qui sèche très vite. Donc on y va pour la 2e application et c'est là que moi, ça me pose problème parce que c'est un mascara qui va me donner
de l'épaisseur. Je vais m'arrêter là pour le premier œil. C'est un mascara qui va me donner de l'épaisseur, mais qui fait des paquets. Il fait des paquets, et alors plus vous le travaillez, plus vous essayez d'arranger les choses, moins vous y arrivez, et plus vous avez de paquets. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien avoir les ongles paquets, pattes d'araignée. Donc moi, personnellement, je préfère les avoir étoffés. Mais bon, on est quand même pas trop mal. On a, je pense que vous voyez, on a une jolie longueur. Mais moi, généralement, je suis obligée de prendre quelque chose comme ça pour pouvoir séparer mes cils qui se sont collés. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est waterproof ou pas? Je vais faire mes cils du bas. Est-ce que c'est parce qu'il est waterproof? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense que l'original, le classique, fait exactement la même chose. Sinon, il vous fait de très... des cils, il vous épaissit bien les cils. Ça, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, il vous les épaissit. Mais alors, si vous essayez de remettre une couche, alors n'essayez même pas de partir de l'extrémité. Voilà, ça me refait des pattes d'araignée. N'essayez pas de partir de l'extrémité parce que vous allez faire des dégâts. Donc là, j'ai le même souci en bas. Je suis obligée de par endroit séparer mes cils. Et alors, une fois qu'il est sèche, il ne bouge plus. Donc, conclusion, c'est un bon mascara. Il tient ses promesses. Lash Paradise, il vous promet, alors, on va dire, volume intense. C'est ça. Donc, il réussit son travail, ça, il n'y a pas de souci. Donc on a du volume, on a un petit peu de longueur, hein, parce que moi j'en ai pas beaucoup. Il m'apporte de la longueur, pas une longueur extraordinaire, mais une jolie longueur. En ce qui concerne le waterproof, il tient toute la journée, il ne s'effrite pas. Par contre, à mon goût personnel, il fait un petit peu de paquet. C'est-à-dire que essayez d'y aller en une fois parce que il sèche très très vite et ce n'est pas évident de le travailler ne serait-ce que 15 secondes après l'application. Ça, c'est un fait. Maintenant, la chose qui me dérange, c'est que un mascara comme ça de chez L'Oréal, qu'on trouve en grande surface, est quand même au prix de, alors si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises, mais je crois que non, de 17 €. Je trouve ça excessivement cher pour une marque de grande surface. Pour moi, c'est trop cher pour un mascara. Ceci dit, il tient ses promesses. Il vous donne de l'épaisseur. En ce qui concerne le waterproof, il ne bouge pas. C'est-à-dire que ce soir, j'aurai exactement les cils comme ça, la courbure ne descend pas et ça, c'est vraiment un régal. Voilà ce que je pensais de ce mascara, du nouveau mascara de chez L'Oréal, le Lash Paradise. En ce qui concerne bien, il est waterproof. Je vous fais des gros bisous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez voir d'autres revues que j'ai pu vous faire plus ou moins longues, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en dessous de cette vidéo. En ce qui concerne mes yeux, vous voyez ce magnifique vert, ce magnifique kaki, ce sera la prochaine vidéo. On va parler de la marque Juvia's Place et de ses fards intensément intenses qui n'ont même pas besoin de base à paupières, et ça est pour un tout petit prix. Et ce sera, je vous laisse regarder pour terminer cette vidéo, ce sera notre prochaine revue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite sur Laetitia.d.